Bonjour à tous et bienvenue sur mes aventures franco-australiennes. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo. Écoutez, aujourd'hui nous allons parler du skill du visa. En fait, il y a beaucoup d'infirmiers, d'infirmières et même d'autres professions qui m'ont envoyé des messages en me demandant comment faire quand on a passé les 35 ans et qu'on ne peut plus faire de permis vacances-travail. C'est donc mon cas. Donc, comme j'ai des skills très appréciés en Australie, je vais devoir demander un skilled visa. Donc, un skilled visa, c'est un visa de travail qui peut être soit permanent, soit temporaire, que l'on demande sur le site de l'immigration australien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous demander plusieurs choses parce que les skilled visas, c'est un visa à points. Donc en fait, il faut avoir de plus de points possible pour pouvoir demander ce visa. Par exemple, moi, il y a deux visas que je peux demander et qu'on a demandé avec mon mari. C'est le visa 190 et le visa 491. Pour savoir c'est quoi ces points, en fait, les points partent d'informations qui vous sont demandées sur le site. Par exemple, on va vous demander votre âge. On va vous demander votre profession. Est-ce que vous avez une équivalence de votre métier qui est reconnue en Australie? On va vous demander votre niveau d'études, votre niveau d'anglais. On va aussi vous demander votre nombre d'années d'expérience professionnelle offshore, donc en dehors de l'Australie. On va vous demander aussi si vous avez le NATI. Donc je sais que le NATI ça vous dit quelque chose parce que c'est le traducteur NATI. En fait le NATI c'est une reconnaissance, un examen que vous passez et qui dit que vous êtes bien bilingue. Par exemple moi français et anglais. Et donc c'est un exercice où en fait vous faites de la traduction. Donc en fait vous pouvez faire de traducteur après une fois que vous êtes en Australie. Donc je pourrais vous expliquer exactement ce que c'est. Donc voilà pour tout ça et donc ça vous donne des points. Et en fonction des points que vous avez, vous pouvez accéder à tel ou tel visa. Alors, je vais vous donner l'exemple de mon mari. Donc, Donc, on est sur un site qui s'appelle smartvisaguide.com. C'est un site où vous avez plein de renseignements sur les visas. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ils ont un calculateur pour vous dire le nombre de points que vous avez. Donc, j'ai pris l'exemple de mon mari. Donc, mon mari est charpentier, donc j'ai mis carpenter, et il est offshore. Donc, vous voyez, quand vous cliquez dessus, ça demande l'allocation, on est offshore. Là, on n'est pas onshore, donc on répond pas. Ensuite, il a le skill assessment, mon mari. Il travaille actuellement dans le métier qu'il a déclaré. Et ça, je crois aussi qu'il l'a. Ensuite, donc il n'est pas onshore, donc on n'y compte pas. Donc là, âge, bah voilà, il a entre 40 et 45 ans. Donc vous voyez, il y a plusieurs tranches d'âge. Et en fonction des tranches d'âge, vous avez des points. Donc là, je me mets, voilà, qu'il est comme ça. Par rapport à son niveau d'anglais, mon mari, il est proficient. Ça veut dire qu'il a eu plus de 7, il a eu 8 en overall à l'IELTS General Training. Donc il est proficient. Donc c'est un très bon niveau d'anglais. Par rapport à, voilà, Overseas Work Experience, donc lui, il a plus de 8 ans d'expérience. Son expérience en Australie, bah, moins d'un an, parce qu'en fait, il en a pas, hein, donc il n'y a pas écrit moins, il y a pas écrit zéro, donc moins d'un an. Ensuite, quels sont son niveau d'études maximum? Bah, mon mari, il a eu son baccalauréat et sinon il a eu son, son BP, donc son brevet professionnel, tout ça. Donc ça n'existe pas, ça, en Australie. Donc il a été une qualification qui fait que son métier est quand même reconnu par l'assessment australien. Donc c'est ce que j'ai mis. Ensuite, est-ce qu'il a étudié en Australie? Non. Est-ce qu'il a étudié dans une région d'Australie? Bon, bref, non. Est-ce qu'il a fait des études spécialisées? En fait, là, c'est vraiment des niveaux d'études qui sont très hauts, hein, vous voyez, donc non, pas du tout. Et ensuite, le NATI. Donc ça, c'est par rapport à la traduction. Ça veut dire qu'il pourrait être traducteur, donc traduire du français à l'anglais ou de l'anglais au français. Donc ça, il l'a eu, donc ça lui a porté des points. Ensuite, est-ce qu'il a déjà travaillé une année en Australie? Non. Et maintenant, le partenaire. Donc moi, qu'est-ce que j'ai comme skills? Donc je peux rien avoir. J'ai juste mon anglais. J'ai mon anglais et mon assessment. Ou alors on est célibataire. Ou alors on a déjà quelqu'un qui est australien avec qui on est marié ou avec qui on est de facto. Donc moi, j'ai pas encore mon skill assessment parce que je n'ai pas encore eu ma registration à l'APRA, mais j'ai déjà mon anglais et je suis compétente English. Donc mon mari, il a 60 points. Donc on voit là, il y a tout le récap. Donc avec son âge, on a eu 15 points. Avec son expérience de travail,
En France, on a eu 15 points. Ses qualifications sur l'assessment, du coup, on a eu 10 points. Pas de points pour le reste, forcément, puisqu'on n'a rien fait. Moi, j'apporte 5 points. Le Nati, la traduction, donc apporte 5 points. On n'a pas d'expérience en Australie. Et l'anglais lui apporte 10 points. Donc tout ça, ça lui fait 60 points. Donc on peut demander 2 visas en Australie, soit le 190, soit le 491. Pour le 190, ça nous fera 65 points parce qu'il faudra juste additionner 5 points en plus. Et pour le 491, ça nous fera 75 points pour pouvoir être dans la liste des gens qui demandent ce visa. Alors, dans ces deux visas, il y a le 190 qui est un visa permanent, semi-permanent, et on a le visa 491 qui est un permis temporaire et régional. Alors je vais vous expliquer un petit peu les deux, ce que ça implique, dans une vidéo vraiment à part, parce que sinon ça va être trop long comme vidéo là pour vous expliquer. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que c'est un peu plus clair pour vous, comment faire pour calculer vos points pour le Skill Visa. Donc n'hésitez pas à aller sur ce site, smartvisaguide.com, calculator, je ne connais pas du tout les gens qui font ce site, donc c'est pas du tout pour leur faire de leur pub, c'est juste que j'ai trouvé ça hyper simple et ça m'a beaucoup aidé pour mes démarches. Donc allez-y, vous pouvez surfer dessus, ils vont vous montrer plein de petites choses différentes. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a apporté pas mal de réponses. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sous cette vidéo pour me soutenir dans mon travail et sur la chaîne. Vous pouvez aussi commenter, partager la vidéo. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo qui sera sur un des Skill Visa, donc sur le 190. Allez, passez une très belle semaine et à bientôt. Plein de gros bisous, bye.